Alors, le Montec X3 Mesh version RGB fan. 60 €, 6 ventilos. On va faire une review rapide et on va parler des points positifs et des points négatifs. Commencer par les points positifs. 60 € et il y a 6 ventilos. Il y en a 3 à l'avant. Ceux de l'avant, c'est des 140 mm, donc ça brasse beaucoup. Un à l'arrière, 2 en haut. C'est cool. 60 €, 6 ventilos. Honnêtement, si tu veux acheter 6 ventilos de bonne qualité, 60 € c'est le prix juste des 6 ventilos. D'accord? Donc là, le boîtier, il est offert avec. C'est cool. Autre point positif, ça là, c'est du verre trempé. Ok, c'est pas du plexiglas comme tu peux retrouver sur certains boîtiers pas trop chers. Et dernier point positif, là en haut, là-bas, là, t'as de la place pour mettre un water cooling 240 en haut. Voilà, c'est pas le cas de tous les boîtiers. Et c'est à peu près la fin des points positifs. Voilà. Non, ici, là, à l'avant, il n'y a pas de filtre, d'accord? Il y a juste le mesh, là, comme ça, de ce truc-là. Il n'y a aucun autre filtre derrière. Si tu retires ce truc-là, tu peux retirer en tirant dessus. Là, une main, je vais pas le faire parce que je vais pas y arriver. Mais il n'y a pas d'autre filtre. En haut, il y a un filtre, là, il est comme ça. Tu peux l'enlever, le remettre, il est magnétique, c'est super. À l'arrière, pas de filtre. Et en bas, sous l'alimentation, il y a un filtre, mais il est assez pénible d'accès. Je vais te montrer. Il y a un filtre dessous là, mais tu peux l'enlever seulement en tirant dessus comme ça, et pour le remettre, tu vas devoir galérer à le remettre, il se remet pas facilement, il y a des petits clips sur les côtés. Peut-être que tu verras mieux si je fais ça. Là, il y a juste ça pour le remettre et pour le tenir, ok, de tous les côtés, donc c'est pénible à remettre, d'accord? Donc concrètement, tu l'enlèveras jamais, parce qu'à chaque fois que tu veux le remettre, tu vas devoir plier ta tour, parce que tu pourras pas la remettre comme ça. Donc il existe, c'est mieux que rien, mais il est pas idéal, quoi. Voilà. Maintenant que j'ai fait tomber l'arrière en même temps, on va pouvoir passer au point négatif. Premier point négatif, c'est les ventilateurs. Les ventilateurs, ils sont contrôlés comme ça. Ok. Ils sont contrôlés uniquement en Molex, d'accord? Tu as un Molex par ventilateur, et ça contrôle le RGB et le ventilateur. C'est-à-dire que tu peux pas les brancher à ta carte mère, tu peux pas régler la vitesse des ventilateurs. Ils tournent toujours, tout le temps à fond. C'est pas dramatique, ils font pas énormément de bruit, ok? C'est pas des ventilos qui sont silencieux, attention, mais c'est pas des ventilos qui sont ultra bruyants. Bon. Ensuite, t'as un bouton pour contrôler les LED là-haut. Et niveau contrôle, si t'appuies dessus et... J'appuie pas sur le bon? Ouais, j'appuie pas sur le bon. Si tu appuies dessus, ça change comme ça. Si tu appuies dessus, ça change comme ça. Et si tu continues, ça revient comme ça. Et si tu recontinues, ça revient comme ça. Il n'y a pas de réglage de couleur. Il n'y a pas de réglage de trucs qui tournent. Il n'y a pas de... Il y a des réglages de rien, d'accord? La couleur du RGB, c'est celle-là. Et c'est la même sur tous les ventilos. Et elle est absolument pas réglable. Le seul réglage que tu as, c'est on ou off. Point positif ou négatif, je sais pas. Honnêtement, à mon sens, les ventilateurs, ça sert à ventiler, ça sert pas à faire des LED. Donc personnellement, je m'en fous un peu. Mais si tu adores les LED et que tu voudrais pouvoir les mettre en rouge un jour et en bleu le lendemain, c'est pas top. Autre point négatif, niveau câble management, du coup, bah, t'as le pâté de Molex là qui fait bien chier. Et t'as pas énormément de place en profondeur là, comme ça. Ok, t'en as un petit peu. Mais une fois que tu auras mis ton gros 24 pins d'alimentation là, de lui là, une fois que tu auras mis ça, tu vas devoir faire un petit peu attention. Et tu vas devoir t'appliquer un peu si tu veux faire du câble management. Il y a des petits trucs petits comme ça, il y en a partout. C'est possible de faire du câble management avec ce boîtier. Ça va être plus compliqué qu'avec d'autres boîtiers plus chers. Bon, c'est pas vraiment des avantages, c'est une information. Niveau disque dur, là en bas, il y a une petite cage. Il y a cette merde là. Tu peux mettre un SSD par-dessus, un disque dur par-dessus probablement aussi, et un disque dur à l'intérieur. Ok. Problème étant que, si tu regardes, là moi je l'ai enlevé, ok. Et il y a la place de mettre les câbles de l'alimentation là, et on croule pas sous la place. Et si je la remets, et que je mets un disque dur dedans et un disque dur dessus,
honnêtement, ça va être pénible pour les câbles, sachant que l'alimentation que j'ai mis là, c'est pas une grande alimentation, donc ça peut être pire. Il y a d'autres emplacements pour des SSD ici, tu peux mettre un SSD là et un SSD là, seulement des petits, pas des disques durs de 3,5 pouces. Bon, dans un PC gaming récent, tu mets pas vraiment de disque dur dans ton PC de toute façon. Tu peux en mettre un, mais il y a la place pour en mettre un. Donc à mon sens, ça va. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur ce boîtier? Il me semble pas grand chose. Il y a ça là, parce que tu vois, il y a un petit machin en tissu pour ouvrir la vitre. Honnêtement, je trouve que c'est bien, hein. Mais bon, si ça se trouve, toi tu vas détester d'avoir un truc qui dépasse là. Voilà. À mon sens, c'est bien. Et bah voilà. Le gros point négatif du boîtier, ça reste les ventilateurs qui sont pas réglables en vitesse. Ils vont tourner toujours à la vitesse à laquelle ils tournent et tu pourras rien y faire. À moins de t'amuser à souder des résistances sur les fils et faire des ponts diviseurs de tension, etc. Mais bon, je pense que personne va faire ça. Mais voilà. Niveau performance, je vais pas le tester parce que tester les performances de refroidissement d'un boîtier c'est très compliqué. Et il y a des gens meilleurs que moi qui le font, genre Gamers Nexus. Mais avec 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant, aucun filtre anti-poussière et du mesh qui est quand même, niveau porosité, pardon, il est plutôt bien ouvert, hein, ça va bien refroidir. Honnêtement, au bout d'un moment, quand tu mets autant de ventilateurs, ça peut rien faire d'autre que bien refroidir, quoi. Voilà. 60 €. Pas cher. Bonne performance. Bruyant. Voilà. Si tu t'en fous du bruit, c'est un super boîtier. Si tu t'en fous pas du bruit, ou alors que tu veux pouvoir contrôler la couleur de tes LED, prends autre chose. En alternative, il y a le MSI Magforge 100M, qui a moins de ventilateurs. Il me semble qu'il en a que 2 là, rien au milieu, et 1 à l'arrière. Mais c'est des vrais ventilateurs que tu peux brancher à ta carte mère et où tu peux régler la vitesse. Voilà. Du coup, pour conclure un peu, j'ai fini par monter une config dedans pour voir un peu comment c'était. Je garde à peu près les mêmes conclusions. Le boîtier est bien. Les ventilos sont bruyants après avoir utilisé un peu le PC. Ça, les ventilos sont un peu bruyants. Honnêtement, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien les PC silencieux. Je garderai pas ces ventilos-là. Voilà. À part ça, effectivement, j'ai mis un water cooling juste pour voir. Il y a quand même, il reste pas mal de place là-bas pour faire passer les câbles, même en ayant mis un water cooling. Ça, c'est pratique. Pareil pour connecter tous les autres bordels. À part ça, rien à dire de spécial. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire passer le câble de l'ACG là, c'est de l'envoyer là-dedans, par là-bas. Le trou est un peu petit, surtout que sur cette carte mère il y a le gros USB et tout. Ça se fait très bien, mais c'est pas le truc le plus pratique. En même temps, le boîtier est pas très grand. Niveau câble management de l'autre côté, attends. Voilà, en gros, le mieux que j'ai pu faire, hein. C'est pas top, en même temps t'as pas vraiment le choix. Le pâté de Molex là, la meilleure solution que j'ai trouvée c'est de la balancer un peu comme ça de ce côté là, d'accrocher un peu tout ça ensemble là. C'est pas idéal mais honnêtement ça marche très bien. Et le PC il ferme quand même sans problème quoi. C'est à dire que là il y a rien qui touche de ce côté là qui l'empêcherait de fermer. Et à mon avis, à mon sens, le câble management c'est une connerie qui sert à rien. Ça sert juste à faire chier quand tu veux enlever les câbles. Moi sur mes PC j'en fais jamais. Là j'en ai fait parce que le PC je vais le revendre derrière. Donc comme c'est pas pour moi j'essaie de faire un truc propre. Mais à mon sens le câble management ça sert à rien. Voilà.